Bonjour, bonjour, bienvenue ici sur la chaîne Étincelle au cœur. Eh bien oui, ça fait très longtemps que on ne s'était pas retrouvé pour une petite vidéo. Il se trouve qu'en ce moment, j'ai lancé mon projet donc avec tout un programme d'accompagnement euh, personnalisé et sur mesure. Donc il n'y a pas que la guidance, il y a d'autres choses aussi. Et forcément, du coup, ça me réoccupe à plein temps. Donc beaucoup moins d'occasion de faire des vidéos. Si jamais, si jamais ça t'interpelle et que tu as envie d'en savoir plus, mais il suffit de m'envoyer un petit mail sur Étincelle au cœur, l'adresse qui est en bas. Je t'en dirai alors plus ou je te donnerai l'adresse du site internet parce que c'est pas au nom d'Étincelle au cœur. Voilà, c'est sur un autre nom. Mais là, c'était pas du tout le but de la vidéo, c'est pour ça que j'en dis pas plus. C'est pas du tout une vidéo promotionnelle, c'est une vidéo pour fêter les 1 an de la chaîne. Donc la chaîne a été créée le 21 décembre et voilà, c'était pas prévu non plus, mais là aujourd'hui j'avais vraiment l'élan de faire quelque chose pour vous, de faire quelque chose pour la chaîne, et en plus il s'est trouvé que j'avais le temps devant moi, donc voilà, donc il y aura une vidéo qui sera alors, soit publiée pour demain, puisqu'aujourd'hui on est le 20, soit justement le temps que ça charge et tout ça, ça sera demain. Et voilà, et idéalement, enfin, comme je vois les choses, ou comme je l'ai senti en tous les cas, c'est d'avoir 2 vidéos, une sur un thème plutôt général avec les messages du moment, et une autre qui sera vraiment dédiée aux flammes jumelles, parce qu'il y a beaucoup d'appels, on va dire, des énergies très très fortes de, d'attirance magnétique, de choses qui doivent bouger, qui doivent se mettre en mouvement sur ce collectif-là. Du coup, il y a beaucoup de messages en ce moment aussi qui sont dédiés, notamment dans mes guidances quotidiennes sur Instagram et Facebook. Donc voilà, je voulais aussi prendre le temps de faire une plus longue vidéo. Donc vous aurez normalement les deux, sauf s'il y a un quelconque message contre entre-temps. Et bien écoutez, j'espère que vous allez bien en tous les cas. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite la guidance, donc sans thème particulier pour aujourd'hui, juste pour vous, juste pour les abonnés, ceux qui suivent cette chaîne-là, et pour vous remercier aussi d'être là, d'avoir été là, peut-être même pour certains depuis le début, depuis 1 an, et pour voir quels sont les messages à vous transmettre, quelle guidance, quels sont les messages du moment, d'autant plus que les énergies sont extrêmement puissantes. En ce moment, vous le savez, je dis vous le savez parce que souvent ceux qui sont ici me suivent aussi sur Instagram, mais il y a des énergies vraiment très très fortes dues au portail énergétique entre le 12 et là, le 21, plus les énergies de pleine lune ce week-end, plus le fait qu'on est vraiment là sur beaucoup de mouvements justement pour nous pousser toujours plus à nous départir de ce qu'on a à laisser, toujours dans la volonté d'ascensionner et de nous élever. Voilà. Allez, et bien c'est parti. Alors déjà, l'énergie générale, là pour introduire la vidéo. Hop. Donc on est avec l'oracle des forces de l'esprit. Voilà. Alors, nous avons... Première carte qui s'est retournée, c'est la carte des défis émotionnels. Alors, je pense que ça va vous parler. Là, on vous parle, donc vous avez certainement beaucoup d'émotions là qui remontent, des choses justement dues à vos blessures. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que justement, si ça remonte, c'est simplement pour vous mettre le nez devant, on va dire, vous ouvrir les yeux justement devant, et que vous puissiez résoudre ce problème-là. Autrement dire, que vous puissiez guérir cette blessure, transmuter, retransformer en fait ce qui est réveillé, ce karma, pour que vous puissiez le reconvertir justement en paix, en amour et tout ça. Donc tout ce qui remonte en fait est volontaire et juste
c'est difficile de le dire comme ça, mais une bonne chose en tous les cas, simplement. Pour certains, ne croyez pas que parce que vous avez à nouveau des blessures qui remontent et des vagues d'émotions en fait qui vous emportent, que vous rétrogradez entre guillemets ou que vous n'êtes pas du tout guéri ou quoi que ce soit. Au contraire, en fait, on vous dit qu'à chaque fois qu'il y a des blessures comme ça qui vous sont montrées, des émotions en fait, laissez-vous transpercer par elles, traverser par elles en fait. C'est à chaque fois juste une opportunité de mettre le doigt sur quelque chose de plus qui vous bloque, sur une blessure encore en plus et une opportunité de transmuter. Donc à chaque fois en fait c'est juste pour vous permettre de résoudre le problème et justement d'avancer vers l'élévation. Donc nous avons la carte de la pleine conscience, avec retrouver l'harmonie en vous. Et la carte du troisième œil, ouais. De toute façon, là, ces deux cartes sont vraiment liées. Puisque voilà, la carte de la chouette, on est vraiment là dans cette idée en effet, de conscience, de troisième œil, d'élévation spirituelle, d'ouverture spirituelle, en fait, d'ouverture aussi à sa conscience, en fait, tout simplement. Et là, il y a l'idée aussi par rapport à ces vagues d'émotions, en fait, c'est vraiment, vous avez la capacité en vous, avec votre conscience, justement, de reprendre le dessus. Donc, c'est plus vous mettrez de votre conscience, donc de votre troisième œil, plus vous pourrez, en fait, retransmuter ça, en fait. Et ne pas vous laisser complètement emporter dans un tourbillon noir, mais bien canaliser votre esprit. Attention, donc j'ai une conscience, il y a mon mental, il y a mes blessures, il y a mon ego. Ok, tout ça est lié et tout ça est en train de me jouer des tours par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que j'ai vécu dans mon transgénérationnel, par rapport à ce que j'ai vécu dans mon karma. Et finalement, plus vous remettez de la conscience et du lien sur ces blessures-là et que vous les accueillez et que vous les laissez vous traverser et ressortir finalement, plus ça vous permettra déjà d'avancer et de les guérir et surtout de reprendre possession en fait. Et pour ça, vous avez en effet votre conscience, votre âme qui peut vous aider là-dessus. Et votre mental, vous pouvez le canaliser. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser emporter par ce mental qui est drivé là par l'ego et par les blessures. Vous pouvez le mettre de côté, l'accueillir aussi. C'est pas forcément prendre le dessus, parce que l'idée, c'est vraiment de faire travailler l'âme et le mental en même temps. Mais en tous les cas, c'est avec la conscience que vous mettez dessus que vous pouvez aussi reprendre le dessus et choisir quel type de pensée est là où vous voulez aller ou non. Et donc, si vous voulez vraiment descendre et accueillir et vous laisser embarquer par tout ce que vous dit votre mental et votre ego, ou si justement, avec la conscience, vous temporisez. En disant, voilà, ben oui, mais moi j'ai pris conscience de ça et moi je suis autre chose que mon mental. Je ne suis pas mes pensées. Allez, on va continuer avec ces Elemental Oracle pour bref, la suite des messages. Allez, quels sont les messages pour les abonnés ? Est-ce qu'il y a une autre carte ? Ok. Alors, je vais vous les montrer dans l'ordre. Donc là, il y a la carte du mouvement, il y a la carte de la montagne. Donc, là, ce qu'on veut vous dire avec cette carte-là, c'est que... c'est ce que je vous disais déjà en début de vidéo. En fait, il y a d'énormes énergies en ce moment, d'énormes arrivées, on va dire, d'énergie. Et que du coup, tout ça met beaucoup de mouvement. Et que tout ça est très perturbant et justement soulève beaucoup de poussière. Vous imaginez justement ces chevaux au galop. Donc, il y a tout ça qui est soulevé en tout cas, mais qui est volontaire. Et il y a beaucoup de mouvements et de choses qui se passent au niveau énergétique et dans les autres plans. Voilà, donc ce qui vous permet aussi peut-être d'avoir une autre conscience aussi des choses.
c'est pas un état stagnant et tout ça, et quelque part tout ça est normal. Et l'autre carte, c'est celle-là, donc qui vous invite vraiment à faire preuve de clarté d'esprit et surtout de prise de hauteur. Là, vraiment d'aller au-dessus des nuages, d'aller au-dessus, de vraiment prendre de la hauteur et de ne pas vous laisser emporter par juste un contexte ou une action ou des propos là à l'instant T, tout ça, mais de prendre beaucoup plus de hauteur et à chaque fois finalement d'élever votre vibration parce que vous savez comment faire. Si jamais vous ne savez pas, on en reparle. C'est vrai que il y a beaucoup d'outils des fois que je donne finalement au fur et à mesure des guidances, mais en tous les cas là on vous dit vraiment voilà, d'aller prendre de la hauteur et d'aller au-dessus de votre montagne parce que là il y a bien le soleil et vous êtes au-dessus des nuages en fait. Et justement au-dessus là de la furie environnante et finalement de la colère, l'inquiétude, l'anxiété et la rage environnante. Voilà, c'est bien ça. Tout ce qu'on voit là, c'est un espèce de gros incendie qui fait beaucoup de bruit, beaucoup de dégâts et tout ça, mais là, ce qu'on vous demande, c'est pas d'être dans l'incendie et pas forcément justement d'aller chercher de l'eau et d'éteindre l'incendie. Là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de monter au-delà de votre montagne, en fait, et d'aller vers la lumière. Ce que je ressens là, c'est que l'incendie, il est en train de brûler ce qu'il a à brûler. Puisqu'on est justement dans un process de transformation. Donc en fait, il n'y a pas à se battre contre ce qui se transforme actuellement. Il n'y a pas à se battre contre, il y a à accueillir, à laisser faire et justement à vous élever en vibration pour que les vibrations soient de plus en plus hautes aussi dans les collectifs et vous rayonnez aussi de vos hautes vibrations autour de vous, dans votre entourage, dans votre mission de vie, dans ce que vous faites aussi simplement avec les gens autour de vous. Allez, on prend... C'est la destinée sacrée. J'aime beaucoup ces deux oracles qui sont... je ne sais pas si c'est parmi les premiers, mais en tout cas, je crois que c'est parmi les premiers que j'utilisais sur ma chaîne. Et je les aime beaucoup. Hop. Allez, on y va. À la suite des messages, s'il vous plaît, pour les abonnés YouTube, ceux qui me suivent, ceux qui tomberont sur cette vidéo, vous serez peut-être nouveaux, attendez sur cette vidéo. Alors, j'aime bien quand vous me les faites, j'en parle. Plutôt qu'en petit paquet. Ah non, un petit paquet. Mais du coup, tu veux pas... Peut-être qu'on en prend un autre. Hein. Alors, on va prendre l'oracle Béline et on va demander justement quels sont les obstacles et comment les contourner. Alors, quels sont les obstacles et comment les contourner? Bon, décidément, j'ai que des paquets. Allez, on va déjà regarder ça. Alors, on a la carte de la renommée, la carte de la maladie, la clé de la destinée. On parle pas mal du contexte actuel. Hein. Ouais, despotisme. Je ne vais pas faire une guidance forcément politique, mais
Alors, bon, ce qu'on nous dit ici, alors c'est marrant parce que j'ai parlé quels sont les obstacles et comment les contourner. Donc là, on parle en effet de beaucoup de communication et là, ce que j'entends, c'est, est-ce que je vais retrouver le mot qui m'est envoyé là, non, le mot propagation. C'est pas propagation, c'est propagande. Voilà, propagande par rapport justement à la maladie. Donc oui, c'est assez clair, vous voyez de quoi je parle. Cette carte-là, je la trouve très intéressante. Elle était sortie il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une carte qui veut à la fois dire la maladie, mais aussi la peur. Donc on est bien là dans des énergies de propagande, de peur, d'anxiété, de vibrations très très négatives. C'est volontaire aussi que ce ne soit pas en permanence et qu'il y ait des vagues aussi comme ça, puisqu'elles sont beaucoup plus puissantes quand il y a eu une accalmie entre-temps et qu'il y a une vague qui revient, où là l'anxiété revient encore d'autant plus fort. Donc là, on vous parle de clés de la destinée. Alors c'est très intéressant qu'il y ait cette carte-là. Ce que j'entends là, c'est que quelque part c'est voulu ou que ça doit être ou que ça fait partie en tous les cas du destin et de ce qui doit être. Un petit peu quand je vous disais tout à l'heure, là juste au-dessus justement, avec finalement l'incendie brûle ce qu'il a à brûler. Ça fait partie de ce qui doit s'effondrer. Donc ça fait partie du jeu. Et l'autre message qu'il y a, c'est que pardon, je bloque sur un petit détail de cette carte-là, où il y a les signes du masculin et du féminin. Donc, ok. Donc, sur cette carte-là, en fait, sur comment contourner un peu toute cette propagande et cette montée de peur et du coup, ces vagues de vibrations négatives, c'est aussi vous de trouver la clé de votre destinée, de votre mission de vie, qui vous êtes vraiment, et finalement d'aller sur votre voie et de l'exercer. Et que c'est ça aussi qui va vous permettre, vous, de monter en vibration. Et quelque part, quand on monte en vibration, c'est vrai qu'il y a une certaine forme d'insensibilité à ce qui se passe autour. Parce qu'on est dans des hautes vibrations et finalement, on vibre haut, on attire à soi des situations de haute vibration et ce qui se passe là autour n'a pas forcément beaucoup d'importance ou voilà, ça nous touche plus. Donc là, il y a cette idée vraiment d'aller vers son destin et d'aller vers sa propre voie et que quelque part son chemin, là, vous avez la clé et vous pouvez déjà savoir ce que c'est, mais peut-être avoir quelque chose à débloquer pour y aller. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre en fait de contourner les obstacles. Par rapport justement à cette destinée, c'est ce qui vous anime, c'est vraiment voilà, ce qui vous met la flamme intérieure, en fait, ce qui vous passionne et tout ça. Par contre, il y a quand même une histoire, ce que j'entends là, une histoire d'ego. Donc en fait, il y a une dualité encore en vous entre ce que vous savez qui vous anime et là où vous avez envie d'aller, et votre ego qui vous dit autre chose. Et du coup, il y a une espèce de combat de coq qui est intérieur. Et là, on vous dit finalement de choisir ce qui vous anime, enfin voilà, votre flamme intérieure en fait. Là, flamme intérieure, pour moi, c'est l'âme quelque part. C'est voilà, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous met en énergie. Et du coup, là, il y a la carte du despotisme. Donc pour moi, il y a deux sens ici, il y a deux messages là qui m'arrivent. C'est que à la fois, donc ce qu'on disait par rapport à suivre vous, votre destinée, trouver votre mission de vie et incarner et vibrer réellement dans la réalité qui vous êtes réellement et ce pourquoi il fait votre âme, finalement, vous va vous élever par rapport justement à ce
à ce despotisme, on va dire, ambiant, ou comment on peut le ressentir en fait, parce que finalement tout est une question de vision, et plus on est dans la dualité et plus on voit le bien, le mal, alors que finalement c'est juste une situation telle qu'elle est, et telle qu'elle doit être pour aussi accomplir les changements qu'il y a à être en fait, les changements qui doivent s'opérer. Donc voilà, donc il y a l'idée de sortir de cette vision aussi de despotisme et de manque de liberté, par exemple, ou de dictature un peu, en s'élevant aussi dans cette mission d'âme. Parce que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, plus vous allez plus finalement ce qu'il y a autour et le manque de liberté ne va plus vous toucher. Et là, par contre, il y a un autre message aussi qui est en lien à ce que je disais ici par rapport au combat, par rapport à votre ego, où là, il y a encore, pour certains, hein, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui vibre en vous, mais il y a encore des choses là qui vous attachent, qui vous retiennent dans vos pensées, et donc là, c'est du mental et c'est de l'ego, et qui vous retiennent justement dans aller et l'accomplissement de réellement votre mission de vie, ce que votre âme a envie de faire, ce que votre âme vibre de faire, ce que votre âme est venue faire ici. Et donc là, il y a l'idée d'être encore vraiment un peu pieds et poings liés par certaines choses. Et là, ce que j'entends, c'est vraiment des pensées. C'est-à-dire que c'est du mental, c'est des croyances limitantes, c'est de la pensée négative, c'est aussi du dénigrement, l'autoflagellation, mais surtout du dénigrement, de je ne mérite pas, je ne vais pas y arriver, voilà, tout ce système-là qui est vraiment à... on parlait des obstacles là, qui vous empêchent d'avancer, donc c'est vraiment ça aussi qui est à travailler pour passer au-dessus. Est-ce qu'on... Ouais. On va vous demander justement d'autres conseils là pour comment contourner ces obstacles. Allez, quelques conseils supplémentaires s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent là, sur comment contourner ces obstacles, notamment par rapport à leur ego, leurs pensées limitantes, s'élever en vibration et s'élever au-dessus de l'anxiété ambiante, du despotisme. Ok, très bien, une carte. Est-ce qu'on en voit plus ou... Déjà regardé. Ah non, il y en avait deux. J'ai regardé ces deux-là. Ouais. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo. On a deux cartes de chakra en fait qui sont sorties. Donc qui sont le chakra racine et le chakra sacré. Donc travaillez vos chakras, oui. Ok. Est-ce qu'on a d'autres Moi, ce que j'entends là dans le message, en fait, c'est passer de votre chakra racine au chakra sacré, donc passer de votre besoin de sécurité, qui passe par le matériel, l'argent et tout ça, au chakra racine, au chakra sacré, donc au chakra là qui est orange, qui est lui justement le chakra, le siège de la créativité, de qui vous êtes vraiment, de ce qui vous fait vibrer et tout ça, qui est le siège donc pour les femmes de l'enfantement, mais pour les hommes aussi, le siège de la création et tout ça. Il y a aussi du coup de passer de finalement, là très symboliquement, on a vraiment le message d'arrêter de voir les choses et de raisonner sur le côté matériel, argent, sécurité, foyer, attache en objet et tout ça, mais vraiment de voir la vie, tout simplement de basculer et de voir la vie de la manière sacrée. Donc là, de voir
le lien entre les gens, entre les animaux, entre les autres règnes, avec les végétaux, le lien dans la nature, l'énergie qui circule, de voir la source partout où elle est, en fait. De voir la divinité partout où elle est incarnée, partout sur Terre, en soi, dans les autres et tout ça. Donc il y a vraiment ce côté qui est très très clair en fait là-dessus, et qui est un très bon conseil en soi pour changer complètement de manière de voir les choses en fait. De reprendre, reconsidérer en fait le sacré et remettre du sacré dans sa vie. Et ça en revient à ce qu'on disait au début de la vidéo, avec finalement remettre de la conscience en fait à chaque fois, puisque la conscience finalement c'est ce qui nous lie à tout, c'est ce qui nous lie à la source, c'est ce qui nous lie tous entre nous aussi. Donc à chaque fois que vous remettez de votre réveil et de la présence de la source sur chaque chose, en fait, vous réélevez vos vibrations et vous sortez de tout ce marasme ambiant. Ouais. Il y a un autre conseil qui est très très beau, elles sont belles ces cartes, hein. C'est un de mes derniers chouchous, vraiment magnifique. Donc on a l'idée là de faire un choix, et je vous l'ai dit souvent, hein, ça revient souvent dans les guidances en ce moment quotidiennes, ah, ça c'est sûr, mais finalement là ce qu'on nous demande de manière générale, chacun et chacune, c'est de nous positionner et de faire un réel choix sur comment on veut les choses et quel monde on veut dessiner pour demain, dans quel monde on veut vivre. Et c'est ce positionnement qui est juste parfois que mental, ou simplement avec des courtes actions, des actions très simples aussi dans sa vie, qui va déterminer la suite des choses. Là, il y a vraiment quel choix je fais en fait. Est-ce que je fais le choix de la conscience? Est-ce que je fais le choix du sacré? Est-ce que je fais le choix de la vie avec un grand V? Ou justement, je choisis le matériel, je vais dire la 3D, l'argent, voilà. Et donc là, il y a vraiment ce choix-là qui est à faire, et on vous dit de le faire en intégrité. Donc vraiment aligné avec qui vous êtes vraiment, aligné avec toutes les facettes de vous-même, aligné avec... là, il y a cette idée aussi d'enfant intérieur, aligné avec votre âme. Il y a l'idée de, est-ce que tu veux te trahir réellement encore? Ou est-ce que tu veux être en accord au moins avec toi-même et au moins mourir peut-être demain, mais droit dans tes bottes? Il y a vraiment voilà, ce point-là. Bon, bah c'est très clair, hein. Est-ce que je voulais vous prendre peut-être juste une petite carte de conclusion, et puis et on va le faire avec l'oracle de la géométrie sacrée. Petite carte de conclusion pour cette guidance. Hop. Allez, petite carte. Ben voilà. Oh, il y a deux cartes. Il y a une carte d'amour. Alors, on a la première carte, la carte de Merkaba, je vous la montre, et la carte d'amour romantique. Alors, on va commencer par l'amour romantique. La fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Alors, moi, ce que j'entends, c'est pas un amour romantique, peut-être, ou en tout cas, c'est un amour pur. C'est surtout cette fréquence finalement d'amour inconditionnel, et qu'on a finalement quand on est en pleine conscience, quand on est en éveil de conscience, quand on vibre du coup haut, on vibre l'amour, mais l'amour autour de soi, avec tout. Et là, il y a vraiment cette fréquence-là en fait qui se dégage et qui vous est envoyée justement en cadeau d'anniversaire là-dessus. On va la mettre comme ça on la voit bien. Hop. Et l'autre, c'est la carte de la Merkaba. Donc la fréquence de la Merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions, et facilite notre accès à notre héritage akashique en unissant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus haut objectif. Donc la Merkaba, c'est un véhicule de lumière, c'est ce qui nous permet de voyager entre les différentes dimensions, entre les différentes
ouais, dimension, on va faire simple. Et, et là, on parle aussi d'accès justement à toutes les mémoires de vie antérieure. Donc là, surtout, ce qu'on vous dit, c'est que ce que j'entends là-dessus, c'est que vous êtes bien plus puissant, et il y a bien plus de mystères et enfin de mystères qui ne sont pas obligés de rester des mystères, mais dans dans ce chemin que vous faites là d'éveil spirituel et tout ça, déjà vous êtes accompagné, vous êtes en sécurité, puisque finalement le Merkaba c'est aussi un véhicule qui vous protège. Et il y a l'idée qu'il y a un peu comme une invitation à y aller, parce que c'est sacrément intéressant, passionnant, stimulant, challengeant. Il y a tellement de choses à apprendre et à découvrir, et tellement de merveilles. C'est un peu ce côté-là que j'entends, et en plus dans des fréquences, des hautes fréquences d'amour, de plénitude et juste de sérénité. Donc c'est un peu pour vous dire que bon, ça vaut le coup quand même de mettre de la conscience. C'est pas forcément le truc hyper chiant. Alors ça se fait beaucoup en méditant, mais voilà. Mais en fait, non, ça peut être hyper fun parce que c'est vrai que la Merkaba, c'est quand même un des trucs super sympas à découvrir et qu'on peut voyager, se balader après ensuite. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a fait du bien, parce que c'était vraiment l'intention du départ de vous envoyer plein de belles vibrations et que ça booste là sur cette fin d'année. Je vous souhaite un très très beau, très belle fin de portail, une très belle journée magique totale donc en ce 21-12 2021. Et je vous dis à très bientôt.